Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous parler du travail de Jonathan Hickman sur les Avengers. Donc je vais dans cette vidéo donner mon avis sur ce grand run qui a duré quand même plusieurs années avec plusieurs événements qui s'achèvent à Secret Wars. Je vais donc vous donner mon avis, pour proposer une chronologie, enfin un ordre de lecture à lire, pas celui que j'ai utilisé mais tout simplement parce que celui que j'ai utilisé, je me suis rendu compte des choses qui allaient peut-être pas trop, donc j'en ai refait une pour cette vidéo. Donc c'est pour ça que je vais lire en papier, parce que je peux pas tout retenir de tête, c'est impossible. Donc on va commencer, donc il y a plusieurs séries à lire en parallèle. La première chose à lire, c'est le début de ce Deluxe là, donc le Deluxe Toomer des New Avengers. Donc tout est scénarisé par Hickman. Là c'est dessiné par Deodato Jr. Donc la première chose à lire, c'est le premier arc de ce Deluxe, donc les épisodes 1 à 6, donc c'est la moitié. C'est vraiment ça qui va poser les bases de l'histoire. Je vais vous montrer un petit peu des planches. Donc c'est vraiment bien dessiné, hein. Tout le run de toute façon est très très bien dessiné. Donc là en fait ça parle surtout des Illuminati, donc c'est cette équipe secrète de super-héros qui s'occupe des menaces qui sont très très grosses. Donc le pitch en gros de cette histoire là, sans trop spoiler, c'est que comme son nom l'indique, la Toomer, en gros en fait c'est tous les univers qui rentrent un petit peu en collision, ils appellent ça des incursions. C'est deux terres en fait qui vont se rentrer dedans, et ils ont que quelques heures pour régler le problème, et donc à chaque fois il y a un dilemme qui va se poser, donc parce que soit ils font rien et les deux planètes meurent, et donc les deux univers, parce que dans l'univers Marvel, la Terre est le centre de l'univers, ça c'est normal, hein. Et donc soit ils laissent les deux terres mourir, soit ils font en sorte que l'une des deux terres n'existe plus, et donc à chaque fois ça va causer des petits problèmes, et c'est vraiment une super série, en tout cas New Avenger, j'ai adoré moi. Donc on commence avec le 1 à 6, ensuite on passe au premier Deluxe de la série Avengers, de Hickman toujours, hein. Alors, rapidement les dessins, donc là on est à quelque chose d'un peu plus classique avec des super-héros qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les Avengers. Les dessins c'est très très bien, voilà, on a Spider-Man, on a pas mal de nouveaux héros qui sont introduits là-dedans, et on a aussi les origin story. Enfin moi j'ai quand même vachement aimé ce Deluxe, donc là il faut lire tout ce Deluxe là, donc l'équivalent des épisodes 1 à 11. Et il faut également continuer avec le Deluxe 2 des Avengers toujours, avec les épisodes 12 et 13 en plus. C'est dans la continuité, hein. Hop, je vous montre quelques dessins. C'est vraiment sympa, franchement. C'est un run qui, en fait, au départ, peut un petit peu sembler compliqué à se lancer dedans. Et une fois qu'on commence à vraiment commencer à lire plein d'épisodes, on se rend compte vraiment de la complexité du run, et vraiment c'est vraiment sympa. Je pense que c'est mieux de le lire d'une traite plutôt qu'à l'époque en kiosque. À mon avis ça devait être plus compliqué de lire que quelques épisodes par mois, parce qu'il y a quand même beaucoup d'infos. Donc lire les Deluxe comme ça à la suite, je pense que c'est le bon choix. Bon, après c'est un prix, si vous arrivez à trouver les 100% Marvel d'occasion, c'est peut-être une meilleure affaire. Donc ouais, épisode 12 et 13. Ensuite on passe au New Avenger, donc dans le premier Deluxe, épisode 7 et 8. Ensuite on repasse, c'est un petit peu dur, hein, sur le Avenger, le volume 2, épisode 14 et 17. Ensuite, premier crossover, Infinity, que moi j'ai acheté dans la collection Marvel Now, donc en 100% comme ça, où il y a dedans les 6 épisodes. Alors pourquoi je l'ai acheté dans cette édition là, sachant qu'il y a les Deluxe qui existent. Alors les Deluxe, ils ont un point positif et un point négatif. C'est que dans le point positif, c'est que si vous voulez lire que Infinity, vous avez tous les épisodes d'Avenger et de New Avenger qui sont liés avec Infinity, donc vous avez en 2 Deluxe toute l'histoire avec les 3 séries différentes. Sauf que je trouve que si vous lisez uniquement Infinity, ça va être un petit peu compliqué de tout saisir, je pense. Donc moi j'ai pris ce 100% Marvel où on a en fait que Infinity, et comme ça je lisais avec les Deluxe. Donc là, il faut lire le premier épisode d'Infinity. Ensuite, New Avenger numéro 9, Avenger
18, Infinity numéro 2, voilà je vais aller vite parce que c'est pas très intéressant, donc Infinity 2, New Avenger 10, Avenger 19, Infinity 3, Avenger 20, Infinity 4, Avenger 21, New Avenger 11, Infinity 5, Avenger 22 et 23, Infinity 6 et New Avenger 12. Voilà. Une fois que vous avez lu ça, vous avez lu le crossover Infinity. Qu'est-ce que ça raconte ce crossover? C'est les Avengers qui ont un problème cosmique à aller résoudre, c'est un gros méchant, enfin voilà, ils doivent se barrer loin dans l'espace. Donc pendant ce temps, il y a Thanos qui va aller sur la Terre, et du coup il y aura plus beaucoup de héros qui vont pouvoir la défendre, et c'est vraiment super cool. Alors au dessin, c'est Jim Chung, ouais, et on a des combats vraiment super stylés, donc là il y a la flèche noire. Bon, après en Deluxe vous aurez aussi des images un petit peu plus grandes, et puis surtout vous aurez votre collection avec que des Deluxe, mais pour moi c'est pas un truc qui me... Je m'en fiche un peu d'avoir plusieurs éditions. Donc Infinity, voilà, donc je vous ai tout dit. Une fois que du coup vous avez lu New Avenger 12, il faut passer au Deluxe numéro 3 des Avengers. Donc là vous pouvez tout lire de la suite, donc c'est 24 à 34. Alors là-dedans vous avez deux arcs différents. Le premier arc où ça va être des Avengers d'une terre parallèle du passé qui vont arriver sur notre terre, et ça va être sympa, moi j'ai bien aimé. J'ai bien kiffé, même si en soi ça fait pas avancer vraiment l'histoire. Même s'il y a des personnages qui vont être utilisés par la suite. Et la deuxième partie, ça va vraiment être un truc avec des révélations, et ils vont devoir aller dans le futur, etc. La deuxième partie de ce truc-là, elle est vraiment bien, j'ai vraiment aimé. Par contre, cette couverture, je la trouve vraiment pas belle. La tête de Captain America, moi j'aime pas du tout. Mais à l'intérieur, c'est très très bien. Une fois que vous avez lu ces épisodes-là, il faut passer au New Avenger tome 2 en Deluxe, donc les épisodes 13 à 23. Donc là, ça commence à s'accélérer, donc il y a... je me souviens plus exactement ce qui se passe vu que je les ai lus il y a quelques temps, mais c'est dans la continuité, c'est très bien. Au dessin, on a des styles un petit peu différents, donc il y a vraiment beaucoup de personnages, beaucoup de mythologie galactique qui sont introduits là-dedans. Et c'est sympa, c'est un petit peu compliqué à comprendre par moment. Je sais qu'il y a quelques chapitres que j'ai dû un petit peu relire pour tout comprendre, mais quand on comprend, on est vraiment satisfait, c'est vraiment super. Donc New Avengers, c'est toujours la série avec les Illuminati, et comme tout ce run se passe après Avengers vs X-Men, donc sans trop spoiler, dans les Illuminati, il y a Namor et Black Panther, et comme Namor dans Avengers vs X-Men a attaqué le Wakanda, enfin les deux sont un petit peu tout le temps en train de se bagarrer un petit peu, mais voilà, vu qu'il y a des menaces plus grosses avec les incursions, ils sont un petit peu obligés de mettre leurs différents de côté. Donc le Deluxe numéro 2. Ensuite, les deux séries Avengers et New Avengers ont été rassemblés dans la série Avengers Times Run Out. Donc là-dedans, il y a les épisodes Avengers 35 à 39 et New Avengers 24 à 28. Vu qu'en fait les deux séries sont vraiment liées, bah on a l'impression d'en lire qu'une seule en fait, en lisant ça. Hop. Donc c'est la suite. Alors, entre ce que je vous ai montré avant et ça, et la nouvelle série, donc Times Run Out, il y a 8 mois en fait qui s'écoulent dans l'univers. Du coup en fait on découvre des personnages qui sont vraiment changés par rapport à avant, et c'est sympa. Alors il y a notamment un gros changement pour Captain America, que on comprend peut-être pas trop si on se lance là-dedans directement après avoir lu les autres Deluxe. Même si moi j'ai lu ça directement et ça m'a pas non plus, j'ai pas non plus passé un mauvais moment. Mais si on veut tout comprendre ce qui se passe avec Captain America, il faut lire la série Captain America de Rick Remender en 5 Marvel Now. Voilà. Mais vous pouvez le lancer là-dedans après avoir lu ce que je vous ai montré avant, et ça marche très bien quand même. Donc voilà, donc ça c'est la dernière ligne droite avant Secret Wars. Donc il y a un tome et le deuxième. Donc ça se lie à la suite. Donc on voit notamment que Captain America, comme je vous ai dit, c'est plus le Captain America qu'on connaît. Donc là c'est vraiment la fin. Donc, petite pause, il y a eu un petit problème chez moi, tout va bien. Oui, donc je vous disais, donc ça c'est vraiment la dernière chose avant le gros event Secret War. Donc ça c'est toujours très très bien dessiné.
On a plein de personnages là, on peut voir, on a les Gardiens de la Galaxie. Donc voilà, deuxième Deluxe Times Run Out. Ensuite, on passe du coup à la fin de ce run avec le crossover Secret War. Donc moi pareil, ça je l'ai acheté en Marvel Now. Là-dedans on a les épisodes 1 à 9 Secret War et l'épisode 0 du Free Comic Book Day. Donc ça c'est la série principale. Pour tout comprendre ce qu'a fait Hickman, il faut uniquement lire ça je pense. Mais il y a plein d'autres séries Secret Wars qui sont sorties à l'époque, où j'en ai lu quelques-unes. Mais la série principale que je prends là, c'est vraiment le truc à lire en fait, c'est le truc principal. Donc là on a notamment Battle World qui est affiché. Donc là je vais forcément un petit peu spoil Secret Wars, donc si vous avez envie de lire tout ce run, peut-être n'écoutez pas ce que je vais dire. Ouais, donc Secret Wars, en gros qu'est-ce que ça raconte? C'est il reste plus que 2 terres, tous les autres univers sont morts. Il reste que la Terre qu'on connaît à 616 et l'univers Ultimate. Et du coup, en fait, Fatalis va devenir un petit peu le dieu, en fait. Enfin, tout est expliqué de toute façon là-dedans et dans les séries d'avant. Et il va du coup créer un univers à lui, où en fait chaque zone, comme je vous ai montré, en fait, va être une parcelle d'un univers qu'on connaît. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de séries différentes. Et c'est vraiment super bien. Donc ouais, c'est Fatalis qui dirige tout ça et il a une armée de Thor avec lui. Enfin, moi j'ai adoré. C'est dessiné par Esad Ribic. Donc il y a quand même 10 numéros. Honnêtement, si vous pouvez vous prendre ce format-là en Marvel Now, plutôt que le Deluxe, où en fait vous avez exactement la même chose, et c'est presque 10 € plus cher. Voilà, cette série-là, elle est incroyable, hein, franchement. Après, est-ce que vous pouvez lire ça sans avoir lu le reste? Je pense que oui, mais ça conclut vraiment tout le run en fait. Hein. Avec la première page de New Avenger jusqu'à la fin de ça, vous allez vraiment avoir l'impression d'avoir vu un gros truc, quoi, et c'est super. Rapidement, les petites séries que j'ai, qui sont pas du coup scénarisées forcément par Hickman, j'ai notamment les Secret Wars Avenger, donc en kiosque que j'ai trouvé d'occasion. Donc là-dedans on a plusieurs séries, on a la série Thor justement, donc l'armée de Fatalis, on a A-Force, on a Armor Wars et Future Imperfect, donc en lien avec, en référence à la série de Hulk des années 90. Alors j'avoue que cette série-là je n'ai pas encore vue, donc je peux pas vraiment, voilà, le maestro, je peux pas vraiment donner mon avis cette série-là, enfin ces kiosques-là je ne les ai pas encore lus. On a aussi les kiosques de Secret Wars Civil War, ça je les ai lus pour le coup. Et alors il y a plusieurs mini-séries encore, il y a la série Civil War du coup, il y a la série Agent of Hydra, il y a la série Planète Hulk, la série 1872. Alors là ce que je vous ai montré d'ailleurs c'était le volume 5, là c'est le volume 1. Voilà. Donc la série Civil War c'est dans l'une des parcelles de Battle World, donc la map que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait c'est est-ce que si ça montre qu'est-ce qui se serait passé si les Civil War de Mark Millar, la guerre ne s'était pas arrêtée. Et c'est vraiment très bien fait. J'ai adoré cette série là en tout cas. Les autres séries sont bonnes mais bon, passables. C'est pour ça que pour les Secret Wars, je sais que les histoires comme ça un petit peu à part comme Civil War, qui sont sorties en 100%, donc peut-être que c'est mieux de lire que cette histoire là, je sais pas. Moi je les ai pris en occasion parce que je les ai trouvés et c'était pas cher. Bah voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura donné envie de découvrir cet univers des Avengers, que en tout cas moi j'ai pris un plaisir fou à lire là pendant ces vacances là. Et je vous dis à bientôt, salut!